Statistiquement, je vais vivre plus longtemps que toi. Et reste jusqu'au bout parce que je te partage un document qui va permettre de te guider dans le process que je vais décrire. Premier indice, les adventistes. Ce sont des croyants qui, pour des raisons religieuses, ne consomment ni viande ni poisson. Ils sont majoritairement végétariens et végétaliens. Et la stat qui va avec, c'est 10 ans d'espérance de vie supplémentaire par rapport à l'américain moyen. Tu me diras, les États-Unis, c'est pas le régime de référence. Néanmoins, j'ai d'autres études dans la poche, écoute la suite. Moins 12% de mortalité, toutes causes confondues chez les véganes. L'étude est juste là. La troisième stat, c'est une étude sur plus de 400 000 personnes et 3%, c'est la quantité de protéines animales que tu as remplacée par de la protéine végétale pour réduire de 10% tes risques de mortalité, chez l'homme comme chez la femme. Mais bon, entre nous, autant tout remplacer. Contrairement à de nombreux messages ou de préjugés que je peux recevoir en commentaire, la science, elle est formelle sur le régime alimentaire et sa capacité à nous faire vivre plus longtemps. Les études que je t'ai citées, c'est pas n'importe quoi, ce sont des méta-analyses et c'est ce qui a de plus abouti en termes d'études. Donc on peut vraiment s'y fier. Et tout ça, comment est-ce que ça s'explique? Ça s'explique dans un premier temps par un baisse des risques de maladies. En effet, l'alimentation végétale nous protège. Moins 15% de risque de cancer chez les véganes. Moins 22% de risque de cardiopathie chez les végétariens. Amélioration de la tension artérielle. Et maintenant, comment est-ce qu'on explique qu'il y a une diminution de ces risques de maladies? Simplement parce que l'alimentation végétale, elle est riche en fibres et donc forcément, elle nourrit correctement ton microbiote. L'alimentation végétale, elle est riche en antioxydants et donc elle réduit le stress oxydatif. Le régime végétalien a pour avantage d'agir sur les causes profondes de ces maladies chroniques. Et si malgré tout ce que je viens de te présenter, tous ces arguments, tu n'oses pas encore passer le cap, commente végétal et je t'envoie un guide sur l'alimentation végétale, comprendre comment bien manger sans avoir à contribuer à la mort de 3 millions d'animaux par jour. N'oublie pas de t'abonner, donne-moi de prochains mythes à démystifier en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine sur le supposé manque d'énergie dans l'alimentation végétale. Encore un mythe à décapiter. Ciao!